Eh bien, bonjour à tous. Voilà, le beau temps revient enfin. Parce qu'après ce bazar de grêle, de gros orages intensifs et tout, alors je souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui ont eu les jardins, les potagers d'abîmer, surtout en France avec Miguel. Donc ici, ben, j'ai pu réparer les dégâts. Tout est reparti, à part d'avoir perdu des potirons jaunes de Paris, des plants du moins, quelques plants de tomates aussi qui ont bien souffert. Mais bon, l'un dans l'autre, ça peut aller. Alors voilà, mes courgettes qui prennent tout doucement. Alors je sais pas vous, mais... Alors je sais pas vous, comme je disais, parce que j'avais un avion qui passait. J'ai fait la pollinisation cette année moi-même, au niveau des courgettes. Donc tout a l'air de bien se passer. En l'occurrence, ça, c'en est une. La toute première en fait, qui n'a pas été, voilà, ouf, qui n'a pas été pollinisée. Puisqu'il n'y avait pas de fleurs mâles à ce moment-là. Donc voilà. Et par contre, je pollinise donc moi-même chaque fois que je peux, que ça donne les fleurs et tout. Au niveau des courgettes, ça c'est mes poivrons. Bon, les cassis là, j'ai perdu les quelques graines que j'avais, mais bon, c'est en train de continuer à reprendre, donc je laisse faire comme ça. Là, ce sont les melons. La belle carotte, j'avais une magnifique carotte, donc elle est en train de monter tout doucement. Voilà, elle est en train de monter tout doucement. Puis à côté, c'est les melons, mais là, les concombres, pardon. Mais là, je fais plus pour l'aspect pour l'instant, pour que ça pollinise aussi avec les abeilles et tout. Voilà, là, j'ai pollinisé aussi, grâce justement à la fleur mâle. Donc, j'ai pollinisé ces deux courgettes qu'on voit ici. Ouais, elles sont en train de grandir. Ça, c'est la toute première, qu'il n'y avait pas de mâle à ce moment-là. Donc, voilà, je pollinise. Je prends... Je coupe pas la fleur en fait, je la laisse, je prends un pinceau, puis je fais, et je referme pendant quasi 24 heures la fleur femelle, pour pas avoir d'insectes qui viennent, car pour l'instant ils sont plutôt attirés, mais c'est en fin de floraison, par cet arbre, qui était plein de petites fleurs, vous voyez, comme ceci. Donc là les bourdons et les abeilles s'en donnent à cœur joie, et tout doucement sont en train de redescendre sur la lavande qui arrive en fleurs. Toujours les murs framboises qui commencent à rougir. Voilà. Le butternut qui prend son aise. Voilà. Ça, c'est un des plants, la rose de Berne. Voilà, ça, c'est la rose de Berne. C'est celle qui a été le plus touchée. C'est le plant qui a été le plus touché en fait. Et puis en même temps qui est touché aussi par mal par les baveuses, les limaces oranges, qui mangent un tout petit peu des feuilles mais qui montent très haut. On le voit là d'ailleurs encore. Oups, désolé. Qui monte, voilà, on le voit. Donc ici j'ai quand même des fleurs. Je tapote les fleurs tous les jours. Bon, j'ai pas de sachet d'organza et tout ça comme chez Jaco et Lily, mais disons que j'arrive à m'en sortir parce que les premières commencent à se, à se dessiner tout doucement, mais sûrement. Donc voilà. Donc je tapote mon potimarron, lui. Il monte le long de la ficelle. Puis j'ai la vigne aussi qui monte bien et qui va tout doucement recouvrir pour cet été le quadrillage que j'ai fait en bambou. J'ai la ciboulette aussi qui est bien partie. Alors par contre j'ai la roquette qui est montée, qui est en graine. Alors bon, j'ai un peu coupé en quelques jours. Malgré la pluie et la grêle, c'est assez dingue. Donc voilà. Et alors j'ai encore à nouveau ici, voilà. Alors j'ai des plants de tomates comme la russe qui se sont divisés, mais je ne les ai pas coupés puisque j'ai des fleurs qui se trouvent là, donc j'ai laissé partir les deux plants, enfin les deux, voilà, on voit ici la séparation, comme là,
j'ai aussi la même chose. Mais j'ai des fleurs qui se trouvent dans le bouquet ici, donc je préfère laisser pousser. Comme ça, je peux encore... Allez, hop, voilà. Je peux encore faire le nécessaire. Je peux encore faire le nécessaire. J'ai le romarin aussi qui est en train de bien me prendre encore à nouveau. Donc voilà, voilà. Et alors, je suis content aussi parce que mon pied de concombre, ça y est, commence à lever. D'ailleurs, on voit les premiers qui arrivent. Voilà, il est en train de lever avec la menthe infusion. Et puis j'ai encore d'autres plants de poivrons ici. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai bien réussi les plants cette année, donc ça va. J'ai un des thym qui est en train de vieillir, reprendre du poil de la bête un peu, mais en même temps vieillir. Donc je taille chaque fois que je vois les fleurs arriver ou quoi pour être sûr de pouvoir le relancer. Et là, bon, j'ai mon jasmin derrière, j'avais mis le thym devant. J'ai le jasmin fleuri derrière que je dois monter un système avec bambou pour faire une petite palissade. Voilà, voilà. Voilà mon jardin à l'heure actuelle. La menthe verte a enfin daigné lever. Bon, c'est pas des mauvaises herbes que vous voyez à côté, ce sont des fleurs que j'ai jetées un peu partout, hein, mon champ de fleurs. La menthe ananas, elle, j'ai récupéré ce que je pouvais. Et puis, j'ai les radis. Bouge, Nestor. J'ai les radis, voilà, qui sont en train de lever aussi. Voilà, j'ai les radis qui sont en train de lever, dont les fleurs vont tout doucement arriver. Voilà, ici aussi. Voilà. Voilà, voilà, ça lève tout doucement. Les betteraves aussi, les quelques betteraves que j'ai lèvent tout doucement, péniblement, mais elles vont y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà la fougère qui est toujours là. Groseillier, lui, que je vais enlever d'ici pour parce que je vois que j'ai à nouveau des petites feuilles qui arrivent. Est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas, je sais pas trop. Voilà. Et puis je termine par les choux de Bruxelles. Alors j'ai mis des tuteurs depuis la tempête, mais j'ai pas accroché, simplement pour maintenir la branche le plus droit possible. Surtout que j'ai un pied qui est double, donc on va laisser faire. Je laisse faire un peu la nature, c'est la première fois que je fais ça, donc on verra bien. Et voilà. Et puis les fraises, bon, fraisier. J'ai pas 150 fraisiers, mais bon, c'est le fait d'en avoir toujours pour la pollinisation. Et là, vous voyez, avec la grêle et tout, l'autre jour, ça a bien assommé. Donc, même l'ananas. Là, cette année, j'attends qu'il fasse plus chaud. Parce que cette année, je vais l'enfermer, en fait, pendant une semaine. Dans un sac avec des pommes. Parce qu'il y a un mécanisme qui se fait pour essayer de permettre d'avoir un ananas. Sinon, ça peut toujours continuer à pousser comme ça. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à d'ici à tutis. Et puis, profitez bien de ces belles journées, de vos jardins. Et à très bientôt.